Chers enfants, chers amis, voilà, nous poursuivons notre programme de catéchisme et aujourd'hui, nous allons revenir un peu en arrière par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans le temps pascal, nous fêtons la résurrection de Jésus, nous fêtons la résurrection du Christ qui, une fois qu'il est mort sur la croix, 3 jours après ressuscite, et nous poursuivons notre cheminement vers l'ascension et la Pentecôte. Mais dans le programme du catéchisme, il faut que nous revenions un peu en arrière. Je ne sais pas si tu vois bien l'image qui est là. Cette image-là représente Jésus entouré de ses 12 disciples et dans une salle. Cette salle, elle s'appelle le Cénacle. Le Cénacle, c'est le nom de la salle, le lieu où Jésus va prendre son dernier repas avec ses disciples. Alors, je vais te lire le passage. Tu peux prendre dans ta Bible, avant de poursuivre cette vidéo, tu peux chercher dans ta Bible l'évangile de Saint Jean au chapitre 13 et suivre en même temps que moi. Voilà, cherche dans ta Bible, tu verras, c'est un peu comme un jeu de piste, tu peux te faire aider de tes parents si tu ne trouves pas. Eux-mêmes t'aideront peut-être pour retrouver ce passage. Toujours est-il que l'évangile de Saint Jean au chapitre 13. Je te laisse quelques instants pour chercher dans ta Bible. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. J'aimerais d'abord m'arrêter là avant de poursuivre. Tu vois, ici nous sommes quelques jours avant la fête de Pâques. Et Jésus dépose son vêtement et met un linge autour de sa taille. Alors, chaque détail est important. Chaque détail est important. Pourquoi ? Parce que chaque détail va nous dire quelque chose. Tout d'abord, nous sommes avant Pâques. Avant la Pâque juive. Et la Pâque juive, tu sais bien que le terme Pâques veut dire passage. La Pâque juive, c'est la célébration du passage du peuple juif d'Égypte à la terre promise. Si tu veux, c'est le passage du peuple juif, la libération de l'esclavage, où le peuple juif célèbre cette libération et rend grâce au Seigneur. Pâques, c'est un passage. Et ce que nous avons fêté dimanche, justement, c'est le passage de la mort à la vie, c'est le passage du péché à la sainteté, donné par le Christ lui-même. Et donc, c'est avant le repas. Pendant ce repas, souvent, il y avait un agneau pascal. On tuait un agneau et on mangeait l'agneau en famille, avec du pain azime, qui a justement le même goût que les hosties consacrées quand tu vas à la messe, et puis avec du vin, etc. Et donc Jésus, il va vivre la Pâque juive avec ses disciples, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus sait très bien ce qui va se passer par la suite. Et il va aller jusqu'au bout, parce qu'il va aimer ses disciples jusqu'au bout. Et il se lève, dépose son vêtement et met ce linge autour de la taille, et puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Tu vois, ce qui est important, c'est que Jésus, en quittant son vêtement, en déposant ce vêtement, il passe du statut de convive à un statut de serviteur. Il se fait serviteur. Et pour Simon-Pierre, c'est impensable que Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Christ, le Messie, se fasse le serviteur des autres. Normalement, le Fils de Dieu, il est au-dessus. Non, Jésus, ne se prend pas pour quelqu'un de supérieur, même s'il est, parce qu'il est le Fils de Dieu. Si tu veux, il prend la condition de serviteur. Ce serviteur que déjà le prophète Isaïe prophétisait, avec les chants du serviteur souffrant, où le Messie est présenté comme un serviteur. Jésus prend la condition de serviteur et il nous rappelle qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ce geste fort de Jésus, qui va laver les pieds de ses disciples, Saint Pierre, lui, refuse cela.
Tu sais, c'est un peu comme dans les annonces de la Passion où Jésus dit à ses disciples, voilà, il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il soit persécuté, qu'il meure, etc. Puis Saint Pierre qui dit, non, mais Jésus, t'es fou, n'en parle pas avec tes disciples. Et Jésus qui se tourne vers Saint Pierre qui lui dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Eh bien, tu vois, Saint Pierre, il ne comprend pas tout. Et c'est exactement ce que dit Jésus lorsqu'il dit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. Souvent dans notre vie, il se passe des choses, on ne comprend pas toujours. Mais c'est toujours peut-être plus tard que l'on comprend, si on se laisse imprégner de l'amour de Dieu, si on se laisse imprégner du regard de Dieu sur les choses. Voilà. Eh bien, Saint Pierre, lui, il va répondre, alors Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Tu vois, Jésus, à la fois, il sait aussi que eh bien, Judas va le livrer. Il sait même que Saint Pierre va le livrer, comme il le dira dans la suite. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Heureux êtes-vous si vous le faites. Heureux êtes-vous si, vous qui vous prenez peut-être pour quelqu'un de grand, eh bien vous vous mettez au service des plus petits. Heureux êtes-vous si, eh bien, vous saisissez qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu saisis qu'il y a toujours plus de joie eh bien, à se mettre au service des autres. Heureux es-tu, nous dit Jésus, si tu fais comme lui, si tu te mets à genoux et tu laves les pieds. Et ce qui est important à saisir à ce moment-là, eh bien, c'est qu'il sait très bien que Judas va le livrer. Il sait que Saint-Pierre va le renier 3 fois. Il sait que ses disciples vont tous fuir au moment de l'arrestation. Il sait qu'il sera seul face à la croix avec Marie et Saint Jean, le disciple que Jésus aime. Eh bien, ce qui est toujours beau dans ce moment-là, c'est que Jésus se met à genoux devant chacun, et il lave les pieds de chacun avec le même amour. Il aime autant Saint Jean que Saint Pierre, que Judas, et il lave leurs pieds avec ce même regard d'amour, ce même regard de patience, de douceur. Voilà l'exemple que Jésus nous donne. Apprendre à regarder chacun avec amour. Apprendre à regarder chacun avec le regard du Christ sur les autres. Un regard d'amour et de miséricorde vis-à-vis des personnes que nous aimons, mais aussi vis-à-vis des personnes peut-être que nous aimons moins. Heureux êtes-vous si vous faites cela, nous dit Jésus. Amen et bonne semaine à toi. À très bientôt.